Bonjour, ici nous allons voir quoi? Nous allons voir des dépannages en climatisation. On avait déjà vu des dépannages froids, mais en climatisation on n'a pas vu. Donc c'est similaire certaines pannes, mais là ici ça va être avec un groupe qui pousse de l'air et avec au début on va travailler avec une petite installation, donc ce sera une installation avec capillaire, puisque les petites installations, il n'y a pas besoin d'avoir un étendeur thermostatique. Et après, on travaillera avec un compresseur semi-hermétique pour montrer la différence qu'il y a avec un détendeur thermostatique et un capillaire. Okay, donc on va commencer. Donc ça, c'est une installation de climatisation avec un groupe de pulsion. Mon groupe de condensation extérieure, donc avec la vue éclatée du compresseur qui est ici, le condenseur qui est ici. Donc ici j'ai le déshydrateur, vous voyez en liquide, et j'ai un capillaire. Comme j'ai un capillaire, vous voyez, j'ai pas de bouteille liquide. On ne met jamais de bouteille de liquide avec un capillaire. Donc je rentre dans l'évaporateur, je ressors ici pour aller rejoindre mon compresseur. Ici j'ai installé deux shredders. Donc ça c'est un shredder de base qui est en général dessus, et ça c'en est un que je dois rajouter pour pouvoir lire. Il est mieux de mettre les manomètres quand vous devez faire certaines mesures, parce que c'est essentiel d'avoir la HP et la BP. Souvent les gens donnent que la BP parce qu'il n'y a pas de raccord dessus, mais il faut monter un raccord pour voir. Autrement les pannes, pour les détecter, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il a ce groupe d'air? Il a un registre, ce qu'on appelle les volets, qui vont se fermer en cas d'incendie ou de problème quelconque. Ici, préfiltre. Ici, filtre à poche. Ici, notre batterie à détente directe. Donc, ça, c'est batterie à détente directe, évaporateur, entre autres. Et on voit que j'alimente mon évaporateur ici à contre-courant. L'air va comme ça et mon gaz va comme ça. Donc, j'alimenterai toujours à contre-courant pour avoir un meilleur échange. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ventilateur centrifuge. Bon, c'est un haut avant, parce qu'il n'y a pas de perte de charge ici. J'ai le local à climatiser, avec son thermostat qui est ici. Ici, j'ai une reprise d'air que je fais faire tout le tour ici. Donc, c'est une simple installation, le plus simple qui est, basique. Donc, on va essayer de déterminer et de trouver les pannes que l'on peut avoir sur ce circuit. J'arrive chez mon client, et mon client me dit, voilà, j'atteins pas la température dans mon local, il fait trop chaud. J'ai regardé les filtres, ils sont propres, je les ai nettoyés en plus, mais c'est propre de ce côté-là. J'ai regardé mon condenseur, j'ai passé un coup de balayette, il est propre et je le fais régulièrement. Ça, je nettoie régulièrement mon condenseur. D'accord, ça va. Je regarde l'installation, je pose les manomètres par sécurité. Donc ici, je vais monter des manomètres quand j'ai été mis au vide et quand des petits robinets à chaque bout de flexible. Donc j'ai des petits robinets de service. Donc j'utilise la pièce spécifique pour les shredders. Donc la pièce qui nous permet de ne pas perdre de gaz. Donc c'est une petite pièce qui clipse. Je vous ferai une photo de cette pièce en fin de cours. Donc ici, je monte les manomètres. Je lis 11 degrés ici sur le manomètre. Donc la température que je lis ici, c'est la température au cœur de l'évaporateur ici. C'est la température d'évaporation. La température que je lis ici, 55 degrés Celsius. Température de condensation au cœur de mon condenseur. Les températures, elles sont un peu élevées. Je prends mon thermomètre électronique. Je regarde la température qui arrive ici. J'ai que 4 Kelvin de surchauffe. Très faible. Je dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas l'air de manquer de gaz. Et ça, c'est bizarre. Je regarde la température sortie condenseur, je vois 50 degrés Celsius. Ah, là, j'ai un mauvais refroidissement. Parce que là, j'ai que 5 Kelvin de refroidissement. 55 à 50, ça fait que 5 de delta T. Là, j'ai un problème. Je touche mes tuyauteries, je dis, oh, c'est chaud ça. C'est mauvaise condensation. Je vais regarder le condenseur, je le vois propre. Je vais chercher une lampe de poche, je regarde l'intérieur, ah là c'est la grosse surprise. Parce que mon condenseur était propre extérieurement, mais le client avec sa balayette, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les poussières, il me les rentre à l'intérieur du condenseur,
et mon condenseur est complètement encrassé à l'intérieur. Et ça, souvent, c'est un truc que l'on rencontre en dépannage. Surtout ceux qui font des dépannages dans les bars, par exemple les bières couleurs, les frigos-bars, tout ça qui sont en bas, ils récoltent toute la poussière du barman qui travaille dedans, plus la balayette quand on balaye et tout ça, et ils poussent les poussières à l'intérieur chaque fois. Ils ne s'en rendent pas compte, c'est pas des frigoristes, hein, c'est normal. Donc ils devraient faire l'entretien une fois par mois, ils n'auraient pas ce problème. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, je nettoie mon condenseur avec de l'air, et je rétablis la situation. Alors, ici, comme j'ai un manque d'air, c'est logique que j'ai pas de sous-refroidissement, que j'ai une mauvaise condensation. Par contre, ici, j'ai une surchauffe qui est faible. Pourquoi j'ai une surchauffe qui est faible? Ben, tout simplement, ici, c'est un capillaire. Et comme c'est un capillaire, lui, la HP étant très haute, lui, le capillaire, il va injecter très très loin. Et il va injecter plus qu'il ne faut. Et il va me nourrir mon évaporateur qui va déborder et on risque même d'avoir un coup de liquide dans un cas comme ça. Parce que lui, le capillaire, c'est un bête tube. Donc plus on lui met de force ici, ben, plus ça dégage. Donc il va injecter et c'est ça qui nous cause une surchauffe très faible, donc près du coup de liquide. Condenseur encrassé peut entraîner des coups de liquide et sous-refroidissement faible, surchauffe faible. Donc ici on a le fameux petit robinet qui est monté sur le flexible, ou qui est directement sur le flexible. Alors moi je choisis ces robinets là, vous voyez les chromatés zingués, pourquoi? Parce que les joints ici, c'est des joints en nylon. Et je préfère employer des joints en nylon que d'avoir des joints caoutchouc. Les joints caoutchouc s'abîment trop vite par rapport à ça, et puis quand on serre dessus, ça écrase les joints et tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Je vais le monter comme ça. Ici, de ce côté-là, je vais avoir mon flexible. De ce côté-là, qu'est-ce que je vais faire? La fameuse pièce que je parle, on met sur les shredders. Je retire cette pièce-là. J'ai ça. Hein. Bon, ici, qu'est-ce que c'est? Ça va aller sur le shredder. Le shredder, ça va ouvrir le shredder, et en même temps, ça va ouvrir le circuit ici. Ici, j'ai un joint. J'ai un joint qui ferme ici. Alors, ça, je le monte là-dessus. Je le serre ici. Cette pièce-là, je la vis sur mon shredder. Et quand je vais faire le vide jusque là. Tout ça, je mets au vide mes deux tuyauteries HP-BP qui sont de la même façon. Et cette pièce-là, qui est déjà vissée sur mon shredder, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais rentrer ça dedans. Et vous allez voir, je vais le clipser dessus, ici. Paf. Je le clipse dessus, ici. Donc, comme je clipse directement dessus, et que la pièce qui est à l'intérieur ici pousse le shredder, elle ouvre, et j'aurai ma pression directement sur mon manomètre. Après, quand j'ai fini, j'ai juste à appuyer ici. Juste à appuyer ici, je sors ça. Et cette pièce qui reste sur le truc, vous voyez, c'est juste ça. Donc le shredder s'est refermé. Cette pièce-là s'est refermée. Je n'ai pas perdu de gaz. J'ai seulement du gaz dans mon flexible. Et ça, à la rigueur, je peux le récupérer. Voilà la vidéo terminée. Je vais présenter une première panne. Condenseur encrassé. Donc souvenez-vous bien, si j'ai un mauvais refroidissement, donc rien que déjà le frigoriste qui est vraiment avec des années de dépannage, va poser ses mains sur les tuyauteries, il verra bien que entre l'entrée du condenseur et la sortie du condenseur, il y a quelque chose qui flotte, hein, qui ne va pas. Hein. Donc ça c'est déjà une première approche. Et il verra bien que sa tuyauterie qui revient au compresseur, elle n'est pas froide. Donc ça va nous donner le problème de notre condenseur encrassé. Il y en a qui vont dire la surchauffe, elle n'est pas grande, malgré que... Non, parce que qu'est-ce qui se passe? Comme la HP est très haute, lui, le capillaire va pousser le liquide très très fort et va nourrir l'évaporateur au maximum à des températures qui ne correspondent pas. Donc on ne sera pas avec une surchauffe très grande. L'évaporateur sera bien nourri avec une pression très forte. Le capillaire, c'est des pannes différentes que du détendeur thermostatique ou électronique. Vous allez le voir. Allez, bonne fin de journée, à bientôt.